Mais nous allons continuer ce matin, si vous voulez, dans Matthieu et le Sermon sur la montagne. Et nous arrivons dans un passage que quand même est un passage où il y a 2 versets au moins qui sont parmi les versets les plus répétés dans l'histoire du christianisme. Donc, on va demander à notre lecteur professionnel Jean-Marc de... all right, ça me prend un autre lecteur professionnel. Qui est un lecteur... Vas-y, Sébastien. OK, chapitre 7 et les versets 1 à 12. Matthieu 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille à ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux pieds. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Verset 7. Encouragement à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui tape. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Merci beaucoup. Prions une autre fois, puis on y va. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci encore pour la liberté que tu nous donnes et que tu nous permets dans ce pays, Seigneur. Et nous voulons te demander ce matin de parler à nos cœurs, nos têtes, nos volontés, pour que, Seigneur, vraiment, nous soyons les écouteurs, comme Jacques dit, qui regardent dans le miroir et qui n'oublient pas ce qu'ils ont vu, mais qu'ils se voient et qu'ils marchent selon ce que toi tu veux de nous. Ce passage, Seigneur, est un passage extrêmement important pour la communauté des disciples et nous prions que tu puisses nous aider à savoir comment le pratiquer les uns avec les autres. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce passage, quels sont les 2 versets probablement que nous entendons, même parmi les païens, même parmi ceux qui ne croient pas, les 2 versets? Pardon? Voilà, paille la poutre, oui, on peut dire ça, mais le premier verset, c'est dit quoi? Ne pas juger. Hey, ça, s'il y a quelque chose que nous entendons parmi les chrétiens ou parmi les non-chrétiens, c'est qu'on ne doit pas juger. L'autre verset, assez important. Pardon? OK. Excusez-moi. Ma tête ne fonctionne pas comme il faut et mes oreilles continuent à baisser. Donc, dites-le encore. 7. Quand il dit quoi? Mais encore là, c'est un autre verset. Il y a bien des versets. Mais regardons le verset 12. Qu'est-ce que nous avons là?
Nous avons la règle d'or, n'est-ce pas? La règle d'or qui dit quoi? C'est une recommandation de faire aux autres comme on voudrait qu'ils fassent à nous autres, n'est-ce pas? Donc, deux choses extrêmement importantes. Et probablement, même si ce passage et les versets qui s'y trouvent sont parmi les plus connus dans le monde entier, c'est drôle comment ce passage est mal compris par la plupart. Et pour le comprendre, il faut le mettre premièrement dans son contexte. Son contexte large, c'est ce que nous étudions maintenant depuis les mois. C'est quoi? Le contexte large du chapitre 7, du chapitre 6, du chapitre 5. Nous sommes dans quoi? Le sermon sur la montagne. OK? Ça, c'est son contexte. Ça, c'est son contexte immédiat, disons, dans l'évangile de Matthieu. Donc, on ne peut pas enlever ça de son contexte immédiat, qui est le sermon sur la montagne. Chapitre 5 et le verset 48 est un verset clé pour l'ensemble du sermon. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Chapitre 5 et le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Disons, comprendre ce verset dépend de deux mots. Le premier mot, parfait. Le deuxième mot, Père. Premier mot, parfait. Deuxième mot, Père. Quand nous lisons ce verset avec la façon que c'est traduit parfait, le mot dans l'original, dans le grec, peut vouloir dire parfait, comme ça peut vouloir dire aussi accompli. Arriver à son but ou son objectif, d'atteindre ce que est la maturité. Et donc, nous pouvons lire ce verset, chapitre 6, verset 8, et lire « Soyez donc matures comme votre Père céleste est mature ». Et le sermon sur la montagne a pour but que nous, comme communauté, nous puissions être matures individuellement et ensemble. Dieu veut que à l'intérieur du peuple de Dieu, à l'intérieur de la communauté de Dieu, parce que le sermon est vraiment donné aux disciples, mais à l'intérieur de cette communauté, chacun de nous individuellement et ensemble, nous devons viser être mature comme notre Père céleste est mature. Et nous pouvons le faire parce qu'il est notre Père. Il nous a appelés à ça. Le but de la vie chrétienne, c'est qu'un jour, chacun de nous et ensemble, nous ressemblions à son Fils, que selon la parole de Dieu, est l'image de Dieu. Dieu veut que chacun de nous soyons accomplis, parfaits, matures, à toute bonne œuvre. Et donc, ce que Dieu veut, c'est cette maturité. Ce que nous devons désirer les uns avec les autres, parce qu'il ne dit pas « sois parfait », comme ton Père est dans les cieux, il dit « soyez ». Et donc, la question de la maturité dans la vie chrétienne n'est jamais une question de l'individu, c'est toujours une question du corps, de l'ensemble. La personne qui dit « je peux vivre ma vie chrétienne chez moi », il y a une grosse erreur dans ça. Premièrement, parce que la personne n'a pas compris le but de la vie chrétienne. Et deuxième raison, la personne n'a pas compris quel est le moyen que Dieu nous a donné pour atteindre le but chrétien. Le but chrétien, c'est d'être semblable ou devenir semblable au Seigneur Jésus. Ça, c'est le but. C'est pas simplement de dire « je suis sauvé ». Parce que même le salut que Dieu nous a donné, il nous a donné par rapport à un but. Et quel est ce but? Moi, je suis réveillé, vous autres, il faut que vous soyez réveillés aussi. Le but, c'est quoi? C'est qu'on soit semblable au Seigneur Jésus. Qu'on lui ressemble.
Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Et donc, pour atteindre ce but, nous avons besoin de quelque chose. Et qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin les uns des autres. Maintenant, dans le chapitre 5, où ce verset se trouve, 48, c'est question de comment vraiment agir selon la parole de Dieu. Ce n'est pas une question simplement de suivre les traditions, mais c'est de comprendre exactement le but de Dieu dans la parole qu'il nous a donnée. Quel est son but? Non, je n'irai pas là. Mais c'est de comprendre quel est son but. Mais le chapitre 6, c'est la question de les disciplines spirituelles et de la vie personnelle du chrétien pour comment vivre une vie intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que je suive la parole de Dieu selon l'exemple de Jésus, mais il faut aussi que j'apprenne dans ma vie chrétienne et aussi ensemble comme communauté, il faut que j'apprenne comment vraiment vivre et développer et expérimenter une vie intime avec le Seigneur. Et ça, c'est à travers les disciplines spirituelles. 3 sont mentionnées dans le chapitre 6, les aumônes, la prière et le jeûne, n'est-ce pas? Donc, ça prend une disponibilité et ça prend une discipline et de l'exercice chez les chrétiens pour vraiment apprendre à vivre intimement avec Dieu. Vivre intimement avec Dieu. Chapitre 5, savoir comment vraiment vivre selon le Seigneur. Chapitre 6, c'est comment développer notre relation avec le Seigneur pour que nous puissions vivre comme le Seigneur veut. Et le chapitre 7 commence avec la question de comment vivre les uns avec les autres. Parce que si vraiment je veux devenir comme Christ, si vous, dans la communauté, vous désirez être semblable au Seigneur, il faut que nous le fassions ensemble. Et c'est dans ce contexte qu'il dit ne jugez pas. C'est dans ce contexte qu'il ne dit jugez pas. Afin que vous ne soyez pas jugés. Jugement, pour vous donne quelle pensée par rapport à ce terme? Qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez quand vous voyez ou que vous entendez le mot « juger » ? Qu'est-ce que sera juger quelqu'un? OK. Sonia, ça c'est bien. Parce que la condamnation ne se trouve pas dans la définition de ce mot juger. Il y a une différence entre juger et condamner. OK? Et ici, ce n'est pas une question de condamnation. Et si nous agissons dans le sens, parmi nous certainement, mais aussi avec ceux qui sont de dehors, il ne faut jamais les condamner. Il ne faut jamais les condamner. Mais le plus que nous pratiquions nos disciplines spirituelles et que nous grandissions et que nous expérimentions la maturité en Dieu, c'est sûr et certain que quand nous regardons les uns les autres, qu'est-ce que nous allons voir? Les bobos! Les bobos! 6 mois, je me suis entraîné à devenir, je ne sais pas, un coureur olympique. Et j'ai pratiqué au moins, ou j'ai travaillé au moins, et normalement c'est beaucoup plus, mais j'ai travaillé au moins 4 ans pour me préparer. Mais en me préparant, j'avais toujours besoin d'un quoi? Je n'avais pas besoin d'un coach. Mais le coach, est-ce que son but... Mais c'était quoi son but au coach? Pardon? Oui, me diriger, m'entraîner, mais... me perfectionner. C'est ça que tu as dit, Bill? Oui, c'était de me perfectionner. Mais me perfectionner dans quel sens?
éliminer ce qui n'est pas bon dans ce que tu fais. Oh, very good. J'ajouterai seulement une chose, c'est parfait. Mais j'ajouterai seulement une chose pour mettre de l'accent encore sur mon point, c'est d'éliminer les choses afin que je puisse atteindre mon but. Comprenez? Pardon? Oui, oui, c'est bon. Mais même mes limites, c'est l'idée, c'est que le but, c'est que je sois parfait comme mon Père, que je devienne toujours de plus en plus mature. Mais ce qui arrive quand nous sommes les uns avec les autres, parce que nous ne pouvons pas le faire, dans un sens, nous tous ensemble, et chacun de nous individuellement, nous et je, sommes et suis un coach. Moi, j'ai la responsabilité envers Ellen, envers Alain, envers Janice, j'ai la responsabilité de les considérer comme mes frères et mes sœurs. Et comme frères et sœurs, j'ai un but envers eux. C'est de les coacher, de les aider à devenir semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but de ma vie. Ce n'est pas qu'ils soient comme moi je veux. Quand nous nous marions, la première année, c'est supposé, et par expérience, je dis c'est vrai, la première année de mariage, c'est parmi les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'au début, tout est beau et fin jusqu'à la fin de la lune de miel. Puis là, on arrive à la maison, puis on s'aperçoit que l'autre ne fait pas les choses comme moi je les fais. Et donc, la première année, c'est une question, vous savez, quand deux porc-épics couchent ensemble et dorment l'hiver, comment est-ce qu'ils font? Hein? Il faut qu'ils l'apprennent en tous les cas, bien tranquillement, et pour ne pas se piquer l'un et l'autre. Mais dans la vie du couple, c'est une réalité. C'est une réalité. La première année, je ne veux pas piquer. Et surtout, je ne veux pas me faire piquer. Mais les porc-épics apprennent à dormir ensemble l'hiver pour rester chaud. Ils l'apprennent. Mais nous, comme vie chrétienne, comme chrétiens, notre but aussi, c'est d'aider les autres à devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sûr et certain que chacun de nous avons nos pics. Et c'est certain que parfois nous ne sommes pas aussi tendres et gentils les uns avec les autres. Et parfois même, nous utilisons nos pics d'une façon pour que l'autre le reçoive, mais ça fait semblant qu'on n'a rien fait. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous apprenions à aider les uns les autres à devenir comme le Seigneur. Mais pour le faire, chapitre 6, comme je dis, c'est discipline spirituelle. Je grandis dans ma connaissance, dans mon expérience et dans ma pratique de Dieu. C'est ça que je fais. Mais quand je suis dans l'assemblée, c'est sûr et certain que je vais voir les choses chez les personnes qui les empêchent de devenir comme le Seigneur, ou je vois les choses qui peuvent aider ou qui pourront aider la personne à devenir semblable au Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons la raison d'être du jugement chrétien. La raison d'être. Et la raison d'être, la seule raison pour le jugement chrétien, c'est pour que la personne devienne meilleure. That's it. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, je vois chez la personne quelque chose qui l'empêche à devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Ou je vois quelque chose qui pourrait l'aider davantage à devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est présupposé, ce travail présuppose l'attitude chez les différentes personnes dans l'Assemblée comme l'un et l'autre. Si moi, j'ai l'attitude que je juge ou que je discerne, pour le moment, je discerne que chez Luc, il y a des choses
ce sera bon qu'il soit enlevé ou qu'il y a des choses, il faudrait qu'il ajoute à sa vie chrétienne. Mon but pour Luc est un but qui a sa source dans l'amour. Je veux simplement qu'il devienne meilleur. Pourquoi? Je veux qu'il devienne plus semblable au Seigneur Jésus. Et en devenant plus semblable au Seigneur Jésus, il goûte à ce qu'on appelle le shalom de Dieu. Donc, je veux qu'il ait quelque chose. Mais ça, c'est mon but. Ça, c'est mon désir. Mais Luc, lui, de son côté, il doit vouloir quel désir? Il doit vouloir quelle chose? Ouais, il faut qu'il veuille être coaché pour devenir meilleur. Et donc, il faut qu'il soit prêt à écouter. Les deux sont nécessaires. Le jugement chrétien, c'est pour aider l'autre à devenir comme le Seigneur, mais la personne doit vouloir devenir aussi comme le Seigneur. Maintenant, il y a des principes dans le chapitre 7 qui nous aident à savoir comment aider les uns les autres à devenir plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Quoi ne pas faire et quoi le faire. Dans le verset 1, il nous demande lisez le verset 1 encore. Chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si on ne veut pas que quelqu'un travaille dans notre vie, on ne doit pas commencer à vouloir travailler dans la vie de l'autre. Comprenez? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si moi je vois quelque chose chez quelqu'un que je n'aime pas, premièrement, je dois me poser la question, est-ce que cette chose va empêcher la personne à grandir et devenir comme le Seigneur? Oui, c'est bon. Mais si moi je suis prête à parler avec mon frère ou ma sœur, je suis prête à les aider à grandir, mais je dois aussi être prête à recevoir. Il faut réaliser, si je juge, je vais être jugé. C'est une réalité de la vie chrétienne. Et là, encore plus, car on vous jugera, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut le finir? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, et quels sont les deux mots-clés ici? Mesurer, oui, mesure, et quoi d'autre? Que vous avez jugé, et on utilise la mesure dont vous serez servi, et de la même manière. De la même manière et avec la même mesure. Quelles deux idées sont données là, dans le jugement? Moi, j'arrive à Luc et je commence à lui parler de la façon que je crois que dans sa vie, il est empêché de grandir dans le Seigneur. Et j'ai un conseil à lui donner. Je fais un jugement sur sa vie chrétienne dans le sens que je fais un jugement sur la façon qu'il vit. Si je fais ça, je peux m'attendre que la personne va faire quoi? La même chose. Mais où vraiment ça va mal, c'est dans la manière qu'on l'a fait et selon la mesure qu'on l'a fait. Discerner quelque chose chez quelqu'un et aider cette personne à grandir dans le Seigneur nous oblige à apprendre la manière à le faire. Qui veut dire, il faut que je sache comment parler, il faut que je sache comment penser, il faut que je sache comment agir avec la personne pour que la personne change. La manière à juger et discerner et aider une personne à marcher comme le Seigneur, c'est extrêmement important. Surtout, c'est important la façon que je parle et deuxièmement, la façon que j'utilise les frères et les sœurs autour de moi pour aider cette personne. Et fréquemment, dans la vie d'une Église, nous jugeons les uns les autres sans but, à part de vouloir qu'ils changent, surtout si je me sens piqué. Je veux qu'ils changent, mais quand je leur parle ou quand j'agis envers eux,
je leur parle ou j'agis d'une manière qui n'est pas édifiante, mais c'est plutôt écrasante. Me suivez? Et non seulement ça, des fois, je vais utiliser une mesure qui va au-delà de la façon que je dois faire pour aider cette personne. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre comment le faire. Il faut changer, soit, il faut changer les autres, mais comment est-ce que je vais vous aider, chacun de vous individuellement, à être plus comme le Seigneur Jésus-Christ? Par mon expérience, par ma connaissance, mais aussi par la question de l'amour que j'ai pour vous et que vous avez pour moi. Si les personnes, des fois, me disent, Leslie, regarde telle et telle personne dans l'Église, pas nécessairement cette Église, mais n'importe quelle Église, regarde, ce n'est pas bien, il faut que ça change. Je dis oui. Mais pour que la personne change, ce qui est très important, c'est qu'il faut que je sois aimé de la part de la personne. Penser que je vais être capable de parler à quelqu'un et que cette personne va m'écouter sans que, premièrement, je sois aimé, c'est un problème. Ça n'arrivera pas. Il faut que la personne sache que je l'aime. Et la façon que nous vivons les uns avec les autres va faire que nous allons être capables d'aider les uns les autres si vraiment nous nous aimons les uns les autres. Si quelqu'un vient me voir et voit quelque chose chez moi et veut que je change, il faut l'admettre, je me sens piqué. Je me sens piqué. Mon orgueil est piqué, ma vie est piquée, ma pensée, je suis piqué. Mais si la personne qui me parle, je sais que cette personne m'aime, disons que la piqûre est beaucoup moins que si je ne crois pas que cette personne a mes intérêts à cœur avant les siens. Vous comprenez? Donc, dans la manière que nous jugeons les uns les autres, assurez-vous que vous pouvez vraiment dire concernant la personne que vous jugez, assurez-vous que cette personne sait sans aucun problème que vous l'aimez. Vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, fermez vos bouches. Fermez, ouais, j'étais pour le dire, mais j'ai dit non, je ne le dirai pas. C'est enregistré. Fermez vos bouches. Dans le verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le verbe dans le verset 3, pour nous, c'est quel verbe? C'est les premiers trois mots. Yeah, c'est la question de voir. Et dans le verset 4, c'est quoi? Quel est le premier verbe pour nous? Oui, dire à ton frère. Donc, c'est la question de discernement, voir quelque chose chez quelqu'un. Et le deuxièmement, c'est la question de dire à la personne comment régler ce problème qui est chez la personne. Mais il dit ici, pour que je vois quelque chose chez l'autre personne, il faut premièrement que je fasse quoi? Tu regardes toi-même, et non seulement ça, enlevez les poutres. Enlevez les poutres. Savez-vous pourquoi? Parce que si nous avons appris à nous voir intérieurement et à nous comprendre, à se comprendre, et nous avons permis au Seigneur de nous illuminer, nous avons permis au Seigneur de nous changer, certainement nous allons enlever les poutres. Autrement dit, avant de juger l'autre, on a du travail à faire avec soi. Et on regarde toujours les autres, on regarde toujours les autres et on ne réalise pas qu'il y a toujours quelque chose chez nous qui est pire que ce qu'il y a chez les autres. Je dois finir, hein? Il y a toujours quelque chose de pire chez l'autre qu'il y a chez nous. Avant de dire quoi que ce soit à la personne, faites attention, à moins que vous soyez parfait dans la chose pour laquelle vous voulez aider la personne, encore là, fermez vos bouches.
Autrement dit, si on a fait du travail dans notre propre vie, là, peut-être on pourrait aider l'autre. C'est un gros problème avec les personnes qui sont les dépendants, les personnes qui font partie de LGBTQ. Mais ces personnes, ils vivent quelque chose. Quand nous arrivons, nous devons vouloir que ces personnes, d'une manière ou d'une autre, deviennent comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais même avant que nous puissions faire ça avec eux, il faut que nous-mêmes, nous travaillions dans nos propres vies pour que nous apprenions comment avoir la victoire dans ce que nous éprouvons comme problème avant de pouvoir aider l'autre. Si tu parles avec quelqu'un qui est indépendant, tu parles avec quelqu'un qui fait partie de LGBTQ, la première chose qu'ils vont te dire, c'est que toi, tu ne me connais pas. Tu ne m'aimes pas. Deuxièmement, toi, tu ne connais pas ce que je vis. Tu ne connais pas ma situation. Toi, tu ne connais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que moi, je change dans ce que je suis. Écoutez, je vis ça régulièrement, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, avec un de mes enfants. Et le plus grand travail que j'ai, c'est de prouver à mon enfant que je l'aime. Et donc, tout ce que je peux lui dire vient de l'amour. Mais la deuxième chose, qui est la chose la plus difficile, c'est de comprendre d'où mon enfant vient. La vie, là, et les variables de la vie que nous vivons, des fois, sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes que ce qu'on peut penser. Travaillez vous-même pour éliminer ce qui vous empêche d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous allez être capable d'aider les autres. Le verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton nez? On ne pourra pas aider à moins qu'on ait premièrement vu, et on ne pourra pas aider à moins que nous avons fait du travail chez nous-mêmes. Très, très important. Très, très important. Verset 6. Là, je vais finir vite, là. Verset 6, c'est la question de ne pas donner les choses saintes et les perles pour ça. Laissez-moi vous mettre ça dans le contexte du jugement. J'arrive vers... OK, je vais utiliser Luc encore. Tu es mon cobaye aujourd'hui. Je dis à Luc, écoute, il sait que je l'aime, je lui parle, je lui dis, voilà, je vois ça, ça t'empêche vraiment de recevoir tout ce que le Seigneur voudrait que tu aies. Et peut-être on pourrait faire ça pour t'aider. Puis lui, il me regarde et il dit, Leslie, va donc. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt de tout à être aidé, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je ne dois pas jeter mes perles au perceau. L'idée, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent rien savoir. Ces personnes qui ne veulent rien savoir, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Parce que ce sera comme jeter ce que vous avez et finalement, ça va tourner parce que ça va être écrasé sur les pieds. Donc, ce verset, c'est un verset qui parle des chrétiens entre chrétiens et de ne pas vouloir forcer quelqu'un d'agir ou dire, de forcer surtout une personne qui ne veut rien savoir à suivre le Seigneur. Nous sommes beaucoup plus préoccupés et on a beaucoup plus besoin de travailler avec les personnes qui veulent grandir que les personnes qui ne veulent pas. Donc, si la personne ne veut pas, moi, je ne jette pas mes perles. Fini là. Dans le verset 7, encore là, c'est dans le contexte du jugement. Et pour vite, ce verset 7, 8, 9, 10, 11, tous ces versets parlent de la prière. Mais il a parlé de la prière dans le chapitre 6 pour nous, comment nous devons prier. Mais ici, il est en train de dire, comme Robert nous a dit au commencement, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Mais de quoi qu'il parle là? Moi, je vais vous dire.
Quand je travaille avec quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur ou qui a un problème avec quelque chose, le Seigneur me dit, si je veux aider la personne, la première place à commencer, c'est où? C'est dans la prière. Et des fois, les circonstances et les personnes semblent être complètement impossibles. Impossible. Quand une circonstance ou une personne dans l'Église ne semble pas avancer, pas qui ne semble pas vouloir avancer, mais qui ne semble pas avancer, mais nous devons prendre beaucoup plus de temps sur nos genoux à prier que de travailler avec la personne, de parler contre la personne, de faire quoi que ce soit. Ce que nous avons besoin de prier. Et regardez les versets 7 jusqu'au verset 11. C'est tous les encouragements que si nous prions, Dieu il va agir. Mais cette fois-ci, c'est pas pour moi. Demandez et on vous donnera. C'est pas pour moi, c'est pour les autres qui sont autour de moi. Et au lieu de perdre notre temps à parler les uns avec les autres, contre les autres, des fois, si je me trouve en train de penser mal de mon frère, simplement, il y a quelque chose que moi, je n'aime pas, et je ne veux pas nécessairement qu'il change, ce n'est pas mon but. Je suis comme un Jonas. Dieu me dit de l'aider, mais je ne veux pas que Dieu l'aide. Si moi, je vois quelqu'un et cette personne a besoin d'aide, la première place que je dois me trouver, c'est à genoux, en train de prier. Pas une fois. Il y a des personnes comme le membre de ma famille pour lesquelles je prie plusieurs fois dans une journée. Et quand est-ce que je vais arrêter de prier? Je vais arrêter de prier quand je serai mort ou que le Seigneur répondra à la prière. Mais je vais vous dire quelque chose ici. Ces versets me disent que Dieu entend et qu'il agit. Prenez ça au cœur, mes frères et sœurs. Prenez ça au cœur. Dieu entend et il agit. Malgré ce que nous voyons, Dieu nous entend et il agit. Et donc, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, qu'ils vous regardent, qu'ils voient ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, qu'ils vous conseillent, qu'ils vous aiment, qu'ils prient pour vous, faites vous aussi la même chose pour les autres. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ce passage. Maintenant, aide-nous à la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen.